Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbong, porteur du message des ancêtres. Alors, je vais... Ça me fait déjà rire parce que quand j'y pense, hein, bon voilà. Je vais m'adresser globalement aux Camerounais, aux Sawa, au peuple du Grand Nord et surtout aux Bamileke. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus nombreux, n'est-ce pas, à tenir ce discours contre nos frères Fambeti Boulou. Il est important de rappeler ici que on ne peut pas diriger un pays comme ils le font là pendant 41 ans sans la moindre intelligence. Je dirais même plutôt qu'ils sont plus intelligents que vous. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils font là s'ils n'ont pas été suffisamment préparés. S'ils n'ont pas l'esprit du chef en eux. Ceux que vous traitez, les Fambeti Boulou que vous traitez de Odontolard, Chop Brookpot, vendeur de terrain, affamé et tout ce que vous voulez. Ne croyez pas être plus intelligent. Je viens de vous dire ici qu'ils sont plus intelligents que vous. Parce qu'ils vous maintiennent dans ce système-là depuis 41 ans et vous n'avez pas le choix. Vous pouvez ronronner, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez crier comme vous voulez. Mais dites-vous que, est-ce qu'au final, posez-vous cette question, est-ce que ce n'est pas eux finalement les plus intelligents? Parce que on croit souvent être très intelligent, mais ce n'est pas toujours vrai. Comment vous pouvez être plus intelligent et ils vous maintiennent comme ça là, dans cette situation-là depuis 41 ans? Parce que la réalité, c'est qu'ils gèrent le pouvoir avec leurs tribus. Et c'est la réalité sur le continent africain. Ouattara, à l'heure actuelle, est en train de gérer avec ses frères Dioula. Comme Aïdjo à l'époque gérait avec ses frères du Nord. On peut prendre quelques gens qui viennent d'ailleurs un peu, on met juste pour le maquillage. Mais au fond, on sait ce qui se passe. Et c'est justement pour ça que nous ne voulons plus de ce Cameroun-là. Nous ne voulons plus de cette Afrique. Mais je reviens à l'essentiel. Les gens se décident. S'il y a 10 péages au Cameroun, ils ont mis 5 à l'ouest. Ou du moins, ils ont mis 5 sur la route de l'ouest. L'ouest est la plus petite région du Cameroun. Mais demandez-vous comment ça se fait que la moitié de tous ces péages-là sont sur la route de Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam. Parce qu'ils savent que tous ces Bamileke-là, quand ils veulent aller à l'ouest, ils passent soit par Yaoundé, soit ils passent par Douala. Ce sont des passages obligés. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le maximum de péages. Ils savent déjà qu'on est très nombreux. On est partout sur le territoire. Ils vont prélever leur argent. C'est aussi simple que ça. Les gens se plaignent. Vous croyez être plus intelligents, mais je rappelle qu'ils sont certainement plus intelligents que vous. Vous qui les traitez de Chop Brookpot, Odontolard, vendeur de terrain, vous croyez qu'ils ne sont pas intelligents. Vous croyez d'ailleurs être plus intelligents parce que vous avez quelques immeubles, vous faites le benzikin, vous vendez quelques tomates. Vous croyez être plus intelligents. Ce sont eux qui décident de votre sort et du sort de tous les Camerounais depuis 41 ans. Vous ne pouvez pas croire un seul instant que vous êtes plus intelligent qu'eux. Ce n'est pas possible. Je parlais des péages. Pourquoi ils mettent plus de péages sur la route de l'ouest? Les Bamileke, ils savent. Ils vont gronder, ils vont ronronner. D'autres vont parler dans leur gorge, blablabla, blablabla. Ils vont finir par passer à la caisse parce que tous ont peur. On les traîne à l'abattoir comme on traîne n'importe quelle chèvre, n'importe quel bœuf. Après, ils vont se manger. Ah, n'est-ce pas, ils ont décidé. On va faire comment? Ah, ce sont eux, non? N'est-ce pas, ce sont eux qui ont le pouvoir. Même quand ils font le ticket de massa, ils prennent les patentes, les occupations temporaires de la chaussée, toutes ces choses-là. Ils savent que ceux qui sont dans ce business-là, 90%, ce sont les Bamileke. Donc, il y a moins de chances d'arriver là-bas et trouver leur frère Fambeti Boulou. Les gars taxent. Ils s'en foutent. Même quand ils voient leurs frères, ils ne sont pas si exigeants. Il peut dire Makarna, hein? L'autre dit ah, Mazouma, il lui dit Mazou. Il ne revient même plus jamais. Ou alors ils ont déjà identifié le comptoir, ils passent.
Ou même quand ils veulent le faire, ils ne sont pas très exigeants. Mais ils sont 100 fois plus exigeants quand ils ont en face le Bamileke. Ils savent que le Bamileke est porteur et il va finir par payer. Voilà l'affaire des péages. Et vous croyez être plus intelligent qu'eux? Ce n'est pas possible. On va au niveau des concours. Ce sont eux qui décident quel quota ils mettent. Le nombre de nordistes, le nombre de Sawas, le nombre de Bamileke, ce sont eux et le reste, ils prennent ça. Oh, ah. Et depuis 41 ans, vous croyez que vous êtes plus intelligent qu'eux? Il n'y a pas un seul moment où vous vous posez la question, mais est-ce que finalement, ces gens-là sont aussi bêtes comme on veut le faire croire? Est-ce qu'on a même raison de les traiter de vendeurs de terrain, de Dontola, de Chop Brookport? Mais ils sont Chop Brookport. Mais comment ils arrivent à nous maintenir dans cette situation depuis 41 ans? Ce sont eux qui décident sur tout. Alors ce sont eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir décisionnaire. Ce sont eux qui sont plus intelligents. Justement parce qu'ils arrivent à vous traîner qu'à l'abattoir dans cette histoire-là depuis 41 ans. Allez regarder au niveau des titres fonciers. Tu es dans un immeuble de, je ne sais pas, 50 étages, je ne sais pas combien. Tu es sur un terrain. Mais ce sont eux qui sont assis dans les bureaux et décident s'ils peuvent annuler tel titre foncier ou pas. Dis-moi finalement, entre toi qui es dans cet immeuble-là, toi qui es propriétaire de l'immeuble, et lui qui décide de sauter ce titre foncier et de remettre cet endroit-là en vente, qui a finalement plus de pouvoir? Qui est finalement plus intelligent? La preuve, quand il décide d'annuler les titres fonciers dans une zone, les Bamileke se lèvent le matin. Je ne dis pas que les Bamileke sont les seuls à avoir les maisons au Cameroun, hein, ou les immeubles et autres où on annule les titres fonciers. Le boulou décide, il dit que j'annule ici, telle zone. Les Bamileke, tous les matins, bop, bop, ils sont en route. Oh, oh, la fête si haut. Oh, la fête si haut. Oh, ils ont encore annulé. Ils partent négocier. Ils partent renégocier alors qu'ils ont déjà tout payé, ils sont en règle. Mais dites-moi comment, qu'est-ce qui peut passer dans votre tête que vous puissiez penser un seul instant que vous êtes plus intelligent qu'eux? Au niveau des concours, au niveau des péages. Ils ont même dit récemment qu'ils allaient taxer les tontines. De toute façon, ils taxent les tontines d'une certaine façon. On sait comment ça se passe. Quand ils disent qu'ils vont taxer les tontines, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne font pas des tontines. Ça ne va pas toucher leur peuple. Ou alors ils font très peu de tontines. S'il y a 100 tontines, 80 à 90, c'est les tontines des Bamileke. Résultat, ils vont toujours puiser dans les caisses. Vous allez vous plaindre, croire que parce que vous avez quelques tomates, vous faites du bain sikin et puis vous avez quelques hommes d'affaires qui s'appellent quoi, opérateurs économiques à la con. Vous croyez être plus intelligent que non, ce sont eux qui ont le pays. Ce sont eux qui dirigent le pays. Ils se décident un matin, ils tuent tous vos commerces. Comme un matin, ils se décident, ils annulent tous vos titres fonciers. Ils se décident un matin, tous ces petits milliardaires là, la preuve, le jour qu'ils ne sont pas contents, ils ont montré récemment à Congel Cam que ce sont eux qui décident. 25 milliards perdus en quelques semaines. 400 conteneurs pourris, des poissons pourris. Ils ont décidé comme ça sur Kadji, décidé sur Foto, décidé sur tous ces milliardaires Bamileke. Le résultat, ils étaient obligés de s'aligner, venir dans le RDPC, se mettre à genoux devant Bia. Et vous croyez être plus intelligent qu'eux? Waouh, ces gens me font rire. Vous croyez être plus intelligent qu'eux? Bia a compris après 92 qu'il était en danger. Et la seule façon de se maintenir, c'était de maîtriser à la perfection. C'était de prendre l'andama, le kori. Il a pris le coup comme ça de tous ces anglo-bamileke là qui sont dans les business. Un matin, il se décide de tuer tous ces commerces là. Et ça ne chauffe pas. On ne va rien lui faire. Vous allez même encore aller supplier là-bas. C'est toujours vous qui vous plaignez. Vous croyez être plus intelligent. Mais ceux qu'on mène à l'abattoir, on traîne à l'abattoir tous les jours, c'est vous. Finalement, il faut vous poser de vraies questions. Je vous parlais des concours, ce sont eux qui décident. S'ils enlèvent Kamden pour remplacer par Bessala, c'est leur droit. Ce sont eux qui ont le pays. Vous ne décidez sur rien, vous êtes des simples exécutants. Des ambassadeurs, collecteurs d'impôts, douaniers, tout ce que vous voulez, ce sont eux qui décident. Et vous croyez que depuis 41 ans, ces gens-là ne réfléchissent pas? Parfois même quand ils donnent un truc à un Bamileke, même par générosité, le Bamileke il croit qu'il est en train de tromper le boulot. Non, ils peuvent donner parce qu'ils veulent donner. Ils sont d'ailleurs nombreux à être généreux. Le Bamileke, quand il prend, il fuit, il croit qu'il est trop intelligent ou bien qu'il a trompé le boulot. Parce qu'il pense toujours qu'il est plus sage que les autres. Il est plus rusé que les autres.
Mais depuis 41 ans, ce sont les maîtres du pays. C'est aussi simple. Ce sont les maîtres incontestés. Ce sont eux qui décident qui reste en exil et qui rentre au Cameroun. À l'aéroport, au port, n'importe où, ce sont eux qui décident. Donc, ils peuvent décider, comme ils ont décidé d'ailleurs, de garder en exil, de contraindre à l'exil des centaines de milliers de Bamileke. Ce sont eux qui décident. Même vos conteneurs que vous faites venir par le port, un matin, ils se décident, ils tuent tous ces business. Vous ne représentez rien du tout. Quand je vois les gens dans les insultes, là, souvent sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Oh, nous, on a les milliardaires. Quels milliardaires vous avez? Ils me font rire, ces gens. Ils disent qu'ils ont les milliardaires. Et, en tout cas, je ne pense pas comme vous. Vous qui pensez que vous êtes plus intelligent. Vous qui les traitez de chop brookpot, de vendeurs de terrain, de dontola et autres. Ils ont prouvé. Et ils le prouvent depuis 41 ans. Que ce sont eux qui tiennent le pays. C'est les mêmes qui disent, ce Menguedi en pleine télévision témoigne depuis des années. Nous, on a massacré vos parents. On a coupé les têtes, on a joué au ballon avec. Il est là, il n'est pas inquiété. Depuis 41 ans, il dirige le pays. Et vous croyez être plus intelligent qu'eux, alors que depuis 41 ans, ils n'ont même jamais organisé une réunion pour dire, bon, on va quand même rendre compte à ces gens-ci parce que l'armée officielle du Cameroun avait massacré leurs parents. Ils s'en foutent. Et vous croyez être plus intelligent? Revenez à la raison. Posez-vous les vraies questions. En tout cas, c'était mon message de ce matin. Otep à vous, salut. Pluie de bénédictions ancestrales. Otep, c'était Bertie.